Avant le retour de The Voice prochainement sur TF1, une dernière audition a eu lieu à huis clos pour sélectionner les talents de la saison 12. Nous avons pu y assister. Le coup d'envoi de la saison 12 de The Voice sera bientôt donné par TF1. Mais sans attendre les premières auditions à l'aveugle, cela fait plusieurs mois qu'un coulisses, les talents sont dans les starting blocks. Sur les 55 000 candidatures reçues cette année, un record depuis le lancement de l'émission en 2012, 135 ont passé les premières étapes pour se présenter à cet ultime casting. À sa sortie, seuls 90 candidats pourront se présenter sur le plateau télé et convaincre Zazie, Vianney, Amel Bent ou encore Big Flo et Oli de se retourner. The Voice, une audition secrète jamais diffusée à la télé alors la tension est palpable, ce jeudi d'octobre, lorsque nous entrons dans les studios OCO, cet ancien cinéma de style industriel de Vitry-sur-Seine, au sud-est de Paris. Durant 2 jours, des dizaines de talents y défilent face à un jury composé de membres de la production, ITV Studio France, note de la rédaction, de TF1 et d'Universal Music. Le grand Manitou des castings musicaux français, Bruno Berber, qui supervise au premier chef The Voice, vient à notre rencontre. On peut facilement passer à côté d'une pépite alors il ne faut pas se planter, avoue-t-il humblement. La bonne chanson pour les auditions à l'aveugle, un choix stratégique direction les salles de coaching, à l'étage, où les candidats travaillent une de leurs chansons. Leurs répétiteurs revendiquent la même bienveillance qu'à l'antenne. Notre rôle est de les rassurer afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, explique Damien Silver. Tous ces finalistes ont leurs chansons attitrées depuis environ un mois, co-choisies avec les coachs et la production. Les artistes sont libres de faire des propositions, assure un coach. Un choix stratégique car c'est ce même titre qu'ils devront présenter lors des auditions à aveugle. Dans une des salles, Nathalie Dupuis, autre répétitrice historique, fait réviser Thomas Larose, 22 ans, originaire de Metz. La veille, le jeune homme a découvert l'arrangement de son titre, Caravane de Raphaël, produit par les musiciens d'Olivier Schultes. L'orchestration est dingue, j'ai conscience de ma chance, confie le jeune chanteur, enthousiaste malgré une bronchite. Les talents n'ont que 2 minutes pour convaincre lors de l'audition finale de The Voice 2023. Il est temps de s'avancer dans le long couloir qui mène à l'immense studio. Assis dans le sas d'entrée, les talents attendent leur tour, encouragés par Bruno Berber, décidément protecteur. Je reste à leur côté pour les aider à faire descendre la pression, explique ce dernier. Thomas s'élance et rejoint l'orchestre. Il n'aura que 2 minutes pour convaincre le jury, assis dans de grands fauteuils club. Les décideurs de The Voice s'écoutent religieusement, trombinoscope et carnet en main. Le directeur des flux de TF1, Rémi Fora, lui, plus particulièrement l'œil rivé sur un écran de retour où défilent les prestations des candidats. Je dois m'assurer que l'émotion ressentie en live passe également à la télé. J'essaie de me mettre dans la peau d'un téléspectateur, assume-t-il. C'est justement sur la base de ces observations, que Bruno Berber se mettra ensuite en chasse de quelques profils supplémentaires pour équilibrer le casting final. Des candidats de dernière minute permettant d'harmoniser l'ensemble en termes de personnalité et de styles musicaux. C'est ainsi que Claudio Capéo avait intégré l'émission, 3 jours avant le tournage, révèle pour conclure Bruno Berber.
À lire aussi, on espère revoir Florent Pagny dans l'émission. Nikos Aliagas donne des nouvelles de l'ex-coach de The Voice.